Les 5 meilleures actions européennes à dividendes du moment. Selon Albert Einstein, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Cette citation est encore d'actualité. Obtenir un rendement annuel est crucial pour la constitution d'un capital à long terme. Personne ne peut prédire les performances du cours des actions de demain. De ce point de vue, un bon rendement annuel du dividende peut constituer un facteur majeur de stabilité dans votre portefeuille. Parmi les titres européens les plus prometteurs pour 2022. À quoi faut-il être attentif dans vos recherches pour trouver les actions qui versent un bon rendement? Meilleur dividende actions européennes. Comment trouver les meilleures actions à dividende? Un dividende est un versement qu'effectue une entreprise auprès de ses actionnaires. Mais qu'est-ce qu'un dividende intéressant? Pour choisir les meilleures actions à dividende, on peut d'abord s'intéresser au montant du dividende, bien entendu. Mais on peut également se tourner vers le rendement annuel du dividende. Et on peut aussi se pencher sur l'historique du dividende. On a en effet intérêt à investir dans des sociétés versant régulièrement un dividende depuis de nombreuses années. Montant du dividende, rendement du dividende et pérennité du dividende, tels sont les 3 critères les plus importants d'une sélection d'actions à dividende. On peut ajouter à cette liste un 4e critère, la croissance du dividende. L'idéal étant de détenir une action dont le dividende augmente d'année en année. Lorsqu'une entreprise verse régulièrement un dividende et que le montant de celui-ci s'accroît au fil du temps, on parle au sujet de cette entreprise d'un « aristocrate du dividende ». Réinvestir les dividendes, quel effet? Pour comprendre l'importance des dividendes réinvestis, on peut comparer l'indice CAC 40 au CAC 40 Gross Total Return Index, CAC 40 GR. Le CAC 40 n'est pas un indice à dividendes réinvestis. Autrement dit, les dividendes versés sont déduits du cours de l'indice. En revanche, dans le cas du CAC 40 Gross Total Return Index, les dividendes sont réinvestis. Comparons maintenant les performances des deux indices. L'indice CAC 40 a démarré le 31 décembre 1987 à 1000 points. Mais ces 1000 points correspondaient à l'époque au franc. Si nous nous basons sur l'euro, on peut dire que le CAC 40 a débuté à 152,45 points. À l'heure actuelle, le CAC 40 cote à 7023,80 points. Il s'agit d'un rendement de 4507,28%. Le CAC 40 Gross Total Return Index cote actuellement à 20 012,94 points, ce qui correspond à un rendement de 13 027,54%. Si vous aviez réinvesti les dividendes versés, vous auriez pu empocher au cours des 32 dernières années 2,9 fois plus que ce que vous auriez empoché si vous ne l'aviez pas fait. À long terme, le rendement du dividende se traduit par une différence considérable. En fin de compte, le conseil d'Einstein n'est pas si fou que cela. Les actions européennes aux meilleurs dividendes. Les actions européennes que nous présentons dans cette sélection répondent aux critères que nous venons d'aborder. Ces actions sont principalement des titres de grandes sociétés, dont le business model est éprouvé, dont les bénéfices sont prévisibles et dont le flux de trésorerie est solide. AJA. AJA SA, anciennement Fortis, est un groupe d'assurance dont le siège se trouve à Bruxelles. Créée en 1990, la société Fortis naît du regroupement de 3 entreprises, les assureurs Amev, AG Group et la banque VSB. Rebaptisée AJA en 2010, la société a affiché au cours de l'année écoulée un chiffre d'affaires de 13 165 millions d'euros, supérieur au chiffre d'affaires de 2020. Et elle a affiché un profit net de 757 millions d'euros, inférieur à celui de 2020. Mais les prévisions concernant 2021 et 2022 anticipent un profit net en hausse. Avec une capitalisation boursière de 8,095 milliards d'euros, elle fait partie des blue chips du marché Euronext Bruxelles. Le dividende par action d'AJA a augmenté chaque année depuis 2015, sauf en 2019. Dès 2020, il s'est redressé pour s'élever à 3,52 euros. Le dividende glissant des 12 derniers mois s'élève également à 3,52 euros. Le rendement du dividende se situe à 8,13% sur les 12 derniers mois. L'Oréal. L'Oréal est le leader mondial dans le secteur de la cosmétique. La multinationale basée à Clichy, en France, possède des marques aussi illustres que Lancôme ou Garnier. Créée en 1909 par Eugène Schueller, la société a enregistré au cours de l'année écoulée un chiffre d'affaires de 30 112 millions d'euros, supérieur à celui de 2020. Elle a affiché un profit net de 4 104 millions d'euros, lui aussi supérieur à celui de 2020. Avec une capitalisation boursière de 207,44 milliards d'euros, elle fait partie des mastodontes du CAC 40. Le dividende de cette blue chip a augmenté chaque année depuis 2015, passant de 3,10 € en 2015 à 4 € en 2020. En 2021, les quelques 200 000 actionnaires individuels de L'Oréal devraient se voir distribuer 4,56 € par action. Le dividende glissant des 12 derniers mois s'élève à 4 €. Le rendement du dividende s'élève à 1,07% sur les 12 derniers mois. Persimmon.
Persimmon est une entreprise britannique du secteur du bâtiment. Créée en 1972, la société a enregistré au cours de l'année écoulée un chiffre d'affaires de 3 979 millions de livres sterling, supérieur au chiffre d'affaires de 2020 et de 2019. Et elle a affiché un profit net de 792 millions de livres, supérieur au profit net de 2020. Avec une capitalisation boursière de 7,54 milliards de livres, elle fait partie des blue chips de l'indice FTSE 100. Le dividende de Persimmon a augmenté chaque année depuis 2015, pour chuter en 2019. Mais, dès 2020, il s'est redressé pour s'élever à 195 pence. Le dividende glissant des 12 derniers mois s'élève maintenant à 235 pence. Le rendement du dividende se situe à 9,94% sur les 12 derniers mois, un des meilleurs taux du FTSE 100. Total Energies. Total Energies, anciennement Total, est un des géants du secteur énergétique. La compagnie possède de multiples activités, dont la production de pétrole et de carburant, de gaz naturel et d'électricité. Au troisième trimestre de 2021, la Supermajor a rapporté un bénéfice net de 4,6 milliards de dollars, contre 202 millions de dollars au troisième trimestre de 2020. Patrick Pouyanné, le PDG de la première entreprise française, a souligné le rôle de la reprise économique mondiale, notamment en Asie, pour expliquer cette multiplication des profits par 23. Point intéressant pour les investisseurs potentiels, le dividende par action payé par la société ne cesse de grimper. Il est passé de 2,28 € en 2011 à 2,68 € en 2019. Il ne s'est élevé qu'à 2,64 € en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, mais il devrait à nouveau augmenter en 2021. Le rendement du dividende a été de 5,8% en moyenne au cours des 10 dernières années. Unilever. Unilever est une multinationale néerlando-britannique qui vend des biens de consommation dans les secteurs suivants: beauté et soins personnels, alimentation et boissons, entretien du domicile. Créée en 1930 à Londres, la société a enregistré au cours de l'année écoulée un chiffre d'affaires de 50 801 millions d'euros et un profit net de 5 418 millions d'euros. Avec une capitalisation boursière de 120,39 milliards d'euros, elle fait partie des 5 plus gros poids lourds du marché Euronext Amsterdam. Le dividende de cette blue chip a augmenté chaque année depuis 2015, passant de 1,20 € en 2015 à 1,66 € en 2020. En 2021, il devrait passer à 1,68 €. Le dividende glissant des 12 derniers mois s'élève maintenant à 1,70 €. Le rendement du dividende s'élève à 3,62% sur les 12 derniers.